Alors, biellette de stabilisation. Première étape, enlever la roue, hein. J'ai fait suffisamment de tutos comme ça sur le matériel, les techniques, ceci, cela, même les pneus d'occasion. Donc tout ce qu'il y a à savoir sur les roues, c'est disponible. Voilà. Donc, je vais les mettre en lien. Et le temps d'enlever ça, et on passe au vif du sujet. T'as vu à force, hein, je déboulonne ma roue avec les doigts. Balèze, mec, hein. Alors la biellette, elle est ici. Elle relie la barre stabilisatrice à l'amortisseur. Et ça évite que ça tombe de partout, quoi. Donc là, ce qui est chiant, ça semble visser, enlever, machin, c'est pas le problème. Ce qui est chiant, c'est le boulon qui est derrière là. On va avoir des petites difficultés d'accès, hein, parce qu'ici il y a tac la comment ça s'appelle, le cardan. Là-bas, il y a la barre stabilisatrice. En dessous, il y a le triangle. Bon, c'est chiant. Mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça. S'il y aura la pression, il faudra relever un petit peu la barre pour pouvoir déboîter la biellette. Ça aussi, c'est casse-pied. On peut y passer un peu du temps. Donc, voilà, dévissage. Hein. D'abord, nettoyage, WD-40 et puis dévissage. Alors, bon, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, il y a un trou là, dans le triangle. Et j'y ai passé la clé. Vu l'espace qu'on a, ça risque d'être bien galère, mais en attendant, par ici, on a de la grippe. Hein, au-dessus, ça gêne, sur le côté, c'est pareil. Donc on va faire comme ça pour celui de en bas. Et celui d'en haut, il est à l'extérieur, donc ça devrait aller. Voilà. Donc là, comme tu le vois peut-être pas bien sur la photo, mais il y a mon pied là. Et donc pour dévisser le boulon du haut, le boulon du bas aussi, mais plus le boulon du haut qui était bien serré, c'est la biellette, il y a la barre stable, c'est sur les roues, donc c'est bien serré. Comme il n'y a pas de place, enfin, si, il y a de la place, mais pas assez pour pouvoir appliquer une grosse force sur le boulon pour pouvoir le dévisser, de face, je veux dire, quand tu regardes de face le truc là, tu peux pas avoir assez de force pour déboulonner le boulon. Donc après, tu peux y aller au tournevis à frapper. J'ai fait un truc sur le tournevis à frapper, je mettrai en lien aussi. Et là, j'ai testé un autre truc. J'ai mis une rallonge, et au bout de la rallonge, le machin gris, là, c'est mon pied. Je me suis allongé derrière, et j'ai poussé avec le pied sur la rallonge. Ça a été le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir de la force sur le boulon pour le dévisser. Sinon, sinon de face, juste avec la clé, c'était peine perdue. J'allais foirer le truc et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, sinon tournevis à frapper, effectivement, quand t'as pas de place sur les côtés pour actionner la clé, tournevis à frapper. Mais là, c'est une autre technique pour ceux qui n'en ont pas ou pour ceux qui n'en ont pas. Donc ensuite, les boulons, je les ai enlevés et voilà ce qui se passe. Alors, premier problème, là, on a déboulonné et comme la roue est dans le vide, la barre stable elle tire sur la biellette et comme tu vois là, c'est le truc il est penché, hein, et donc il y a une tension dessus, on peut pas le retirer. Donc, pour pallier à ça, cric. J'ai calé un cric là sous le triangle là où il y a le disque, donc pour élever tout ça et donc l'ensemble du système où il y a la barre stable qui retient la biellette. Et là, magie et vos idées ont du génie pour pas faire de pub. Tac, ça sort tout seul. Bon, là, j'ai pris un marteau comme un con, entre guillemets, mais ça sort tout seul, hein, ça se voit bien. Et donc, en haut, tu vois, là, c'est droit, hein, comparé à tout à l'heure. Et puis, voilà, tu pousses, ça sort tout seul. Et puis, voilà, la biellette stabilisatrice, hein, tout simplement, entre guillemets. Donc, voilà les deux biellettes, hein, la neuve, comme tu peux voir. Euh, Donc, là, là, regarde, tiens, je te montre un truc. Tu vois, là, il y a une empreinte à l'intérieur du pas de vis. C'est une empreinte à laine. Et donc, en fait, elle va pas se revisser comme l'autre.
hein. L'autre, je vais te montrer, tu verras, il y avait une espèce de contre-écrou pour bloquer, pour pouvoir dévisser de l'autre côté, pour pas que la rotule à l'intérieur elle tourne en même temps que le boulon. Donc on le bloquait comme ça. Et là, dedans, il y a une empreinte à laine. Il faudra mettre une clé à laine pour bloquer le tout. Donc bah, là, déjà, il va falloir que je réajuste la hauteur du cric en dessous pour pouvoir en clipser tout ça. Donc ça, c'est pas le problème. Mais là, il n'y a pas le point. Euh, mais crois-moi, c'est une clé à laine qu'il faut mettre dedans comparativement à l'autre. Regarde, tu vois, là, je pouvais mettre une clé pour bloquer cette partie-là, juste avant le pas de vis, et pour pouvoir dévisser. Là, il faut mettre une clé à laine à l'intérieur. Donc, bah voilà, c'est ce que je disais, hein, la clé à laine au milieu enfin, dans l'empreinte au milieu du pas de vis, et bah, tu revisses le boulon, hein, tout simplement. Voilà, donc là, bah, pas de technique spéciale, tu vois, on y arrive. Comme c'est pas serré, pas encore, on arrive à déboulonner, à reboulonner de face, il n'y a pas de problème. Donc bah voilà, tu tournes, tu tournes, tu tournes, jusqu'à temps que ça serre. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps où je tourne? Allez. Donc oui, comme je disais là, puis je le respécifie, il faudra recaler en bas, hein, en rajustant la hauteur. Mais voilà quoi, juste histoire de le redire. Donc ben voilà la biellette remontée, hein. Donc dès l'instant où tu penses à ressoulever la barre stable pour bien caler le tout, ça va bien. Puis ça, et puis quelques techniques de déblocage, et puis bah ça va bien.